Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous accueille pour un bout de semaine de cette fin d'automne et on va faire quelques activités d'automne, de saison, d'Halloween, un petit peu de jardin et puis c'était les vacances scolaires, donc l'atelier avec mes enfants. Et ma foi, j'espère que vous allez passer un bon moment. Prenez une petite boisson chaude comme moi, que vous tricotiez, que vous preniez juste un moment pour vous, du crochet, de la broderie, je ne sais pas. J'espère de tout cœur que ce sera un bon moment pour vous. J'ai bien eu l'idée de me maquiller tout à l'heure et puis je suis pas passée à l'acte. Parce que je savais que j'allais me filmer. Mais tant pis. On était en train de faire une petite séance modelage en argile autodurcissante avec Alma, je lui avais promis. Et je me suis pas filmée parce que ça aurait pu être sympa, mais j'avais plus de batterie ni plus de mémoire, donc il a fallu que je décharge le tout sur l'ordinateur. Voilà, si ça vous intéresse ce qu'on est en train de faire. C'était ça l'inspiration. Voilà, on s'est fait un petit cahier d'inspiration, enfin, je suis complètement maniaque. Donc je lui ai demandé de regarder, on a regardé ensemble sur Pinterest et on s'est fait un petit cahier d'inspiration. C'est elle qui a choisi la plupart des choses, mais j'en ai aussi choisi. Et donc on a fait plusieurs choses. Elle a essayé de modeler ça. Moi à chaque fois je l'aide, je reviens dessus. J'aime que les choses soient bien faites. Donc je la laisse pas tout faire toute seule, j'avoue. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Déjà j'essaye de prendre du temps avec madame, ma grande fille. Là je vois que Luce est en train de se réveiller. Mais ça nous fait un petit temps toutes les deux. Et c'est très rare. C'est très très rare. Tu fais très attention. Avec quoi tu fais ce dessin? J'ai cru que c'était avec le cutter. J'ai eu peur. Tu fais quand même gaffe parce que ça pique. Et donc voilà, j'ai décidé que cet après-midi, je montais pas à l'atelier quand je couchais Luce et on faisait ça. On a été pas mal productifs, j'ai l'impression que, bon, Alma elle commence à fatiguer. On a prévu une grosse session peinture ensuite parce qu'on a envie de faire plein de décors. C'est moi qui l'a fait. Oui, et ça c'est quoi? Une bouteille de potion magique. Une bouteille de potion magique, et ça aussi. Voilà. Mais il y a un gros boulot de peinture ensuite à faire dessus. On a aussi fait des petits animaux comme ça. Enfin, on a été à chaque fois. Voilà. Et j'ai mis des petits trucs. Hop, regardez, je peux vous montrer. Ça, je l'avais acheté chez Action, tout comme la pâte autodurcissante. Hein. C'est celle d'Action. Les galets dessus. Une petite citrouille. Oui, toujours faire à l'arrache, on dirait une figue, moi je trouve. Et ça, c'est les espèces de trucs en métal, de fil de fer très fin. Je l'avais en cuivre aussi. Et donc, je le prends, je le tortille. Je viens de le faire tomber. Alors, je le tortille comme ça. Et puis, je le plante dedans, et puis on verra bien si ça marche. Hein. Donc, voilà. Et j'ai fait des petits Pères Noël, comme je vous montrais. Tout à l'heure. Là, j'en ai refait un petit troisième, ou trois. Parce que je voulais en avoir quelques-uns pour les mettre dans le sapin. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Bon, mademoiselle me disait qu'il fallait tout ranger avant que sa sœur arrive. Mais moi, du coup, j'ai rien fait. Alors, je vais peut-être regarder à m'en faire un peu plus. Et j'ai reçu... Rien à voir. J'ai passé une commande chez Angélique, le repère des tricopines. Hop, pour les accessoires tricot. Et là, c'est pas un accessoire tricot. Je vous dis souvent que les accessoires tricot, c'est un peu des bijoux. Et justement, Angélique, elle a pensé à faire des bijoux et elle avait demandé, il me semble, sur Instagram, un petit sondage si ça nous dirait des boucles d'oreilles. Et moi, je trouve que c'était une trop bonne idée. En fait, j'ai déjà réfléchi à mettre les dormeuses qu'elle a.
séché. Ça, c'est une dormeuse de boucle d'oreille. Vous voyez, ben, j'ai déjà pensé, bon, alors dans le bon sens, à les mettre en boucle d'oreille, mais en même temps, je me dis, monter comme ils sont montés, je sais pas si ça se verrait, parce que ça va être de travers comme ça. Enfin bref, c'est pas fait pour quoi. Et je pense que j'ai raison, c'est pas fait pour ça. Et donc, elle a créé sa collection, et j'avais raté la sortie, mais heureusement, j'ai pas raté. Je crois qu'il y a 3 modèles pour l'instant, et j'adore parce que les deux sont différents. Je trouve ça trop joli, les boucles d'oreilles où les deux sont différents. Et franchement, je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est trop joli. Donc on est sur une version automne. Bon, Angélique m'a fait un cadeau d'une autre. Parce qu'on papote souvent avec Angélique, on a déjà fait un échange aussi. Et hop, donc voici l'autre qui n'est pas dans les... Je crois pas qu'elle soit dans les collections qu'elle a faites. Voilà, donc je suis fan et je les ai pas mises parce que je voulais vous les montrer toutes bien installées, mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les mettre. Et il y avait aussi ce très joli petit stickers. Voilà. Tu vois? Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une petite collection. Alors moi, la collection qui m'avait fait rêver, là, c'était celle avec les tableaux. Je vous montre ça, mais ça doit plus être dispo avec la Méduse de Milo, la jeune fille à la perle, la Joconde, on a Van Gogh, autoportrait, c'est des tableaux célèbres, Picasso, ça c'est la Joconde, et puis après j'ai des choses toutes mignonnes, bref. On a même fait un calendrier, les images. Et ma foi, voilà, c'était pour la petite séquence. Cette tête ne va pas durer, j'arrête. Et il va falloir que, là, moi, d'ici la fin de la journée, je finisse la mise à jour du site et que je commence sérieusement le montage de la vidéo, puisque demain après-midi, on n'est pas là. Voilà. Et coucou, on est vendredi et il est 7 h du matin. Et comme j'ai vraiment aucune animosité envers vous, et ça a beau être Halloween la semaine prochaine, bah, j'ai rien contre vous, alors je vais pas vous montrer ma tête. Et la lumière était pas si terrible jusqu'à ce que j'allume la machine. Enfin la lumière, disons-le vite parce que vraiment il fait très très nuit. Je suis remontée à l'atelier à 7 h. Qu'est-ce que je fais là? J'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui, il y a... c'est pas qu'il y a plein de choses à faire, mais d'habitude le vendredi soir c'est vraiment une soirée que j'aime passer tranquille, me poser devant la télé avec mon petit craft du moment. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui parce qu'on va voir des amis à moi. Je vais emmener les filles avec moi. Et je sais pas du tout, il y a l'emploi du temps traditionnel est complètement chamboulé. Et donc j'ai fait en sorte hier de faire tout ce qu'il y avait à faire. Toute la partie mise à jour du site, même s'il me reste à terminer ça. Et montage de vidéo de la semaine dernière. Donc ça c'est fait. Alors toi c'est ça. Ok. Et donc j'aimerais quand même avancer sur cette collection. Et donc me voilà ici. Parce que après tout pourquoi pas. Je viens de couper des pommes. D'éplucher et couper des pommes pour faire un crumble. Et pourquoi j'ai mis ça là? Et donc maintenant je vais allumer la machine, désolée pour la lumière, et continuer cette série qui a bien avancé quand même hier, même si j'ai pris l'après-midi, mais bon, écoutez, je suis très contente de l'avoir fait, évidemment. Je sais jamais quoi mettre comme fil, et alors là pour le coup j'ai même pas la lumière du jour, ça c'est pas évident. Je suis pas du tout... c'est compliqué ce matin. Ça roule pas, vous voyez.
partout. C'est comme s'il y avait du sable dans l'engrenage, il n'y a rien qui marche. Je suis au jardin pour récupérer les quelques feuilles de basilic qu'il reste. Attendez, je vous montre la cata parce qu'il y a eu une espèce de tempête. Un vent de fou, tout est couché par terre. C'est vraiment moche de chez moche. Tout est couché par terre, voilà. Bon, ça vous me direz, ça l'était déjà. Mais bon, hein, c'est magnifique. Bon, donc on regarde pas plus que ça. Et on va cueillir les dernières feuilles de basilic. Et l'idée, c'est de faire le dernier pesto. J'espère que vous n'allez pas voir ma culotte. Non, c'est bon. C'est devenu des troncs. C'est un sécateur qu'il va me falloir. Donc, je vais couper les tiges. Tout parce que... Il reste pas grand chose. Hein. Mais ce qui reste, je veux pas le perdre. Hop. Le plus drôle, c'est que j'ai quasiment pas fait de pesto de l'été. Dernier spot. Bon là, j'avais déjà bien cueilli. Mais on va faire la cueillette finale. Hop. Ça ira bien, je vous dis pas. Ça ira bien. Je vous dis pas la taille du bouquet. Bon, ben voilà. On va mettre tout ça dans le mixeur ou le thermomix parce que moi j'ai pas de mixeur. Hein. Tout ça. Mais d'abord il va falloir effeuiller tout ça et ensuite on mettra des noix. Oh, mais je mets toujours des oléagineux. Remarquez, je suis en train de me dire il y a des noix chez papy. Il y a des noix du jardin. On va aller demander à papy. Ça sera bien. Et de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et puis voilà. Bon, je sais pas si ça va être Jojo. On va essayer de se la jouer comme ça. J'ai essayé de vous tourner une petite séquence peluche de laine. Parce que je voulais vous montrer mon peigne, mais je vous l'aurais montré quand même. J'ai pas pu faire mieux parce qu'on a des soucis électriques. Et donc je les ai laissés se débrouiller avec leurs trucs. Surtout que ce serait bien l'heure de faire la sieste pour Minilus. Mais... on va les laisser s'agacer encore un petit peu. Et on est sorti. On est sorti parce qu'il fait pas trop moche. Il y a des nuages et un peu de soleil. Et c'est extrêmement agréable. Et j'ai totalement la flemme de jardiner par contre. Donc ce sera pas mission jardinage. J'ai pris ça. C'est une blouse blanche avec de la broderie anglaise. Et des petites manches comme ça là, je l'adore. D'ailleurs souvent quand je l'ai porté dans les vidéos on m'a demandé ce que c'était. Mais c'est vieux maintenant, c'est Majolica. Majolica. Voilà, et le blanc c'est pas ma couleur. Parce que en fait, bah, c'est pas une couleur d'ailleurs, chez moi le blanc c'est pas une couleur, c'est une nuance. Mais vous voyez, il y a des taches, et c'est normal parce que je suis quelqu'un qui se tache. Ça fait des années que je l'ai, donc c'est déjà bien que je l'ai gardé si longtemps, mais dans l'absolu c'est pas non plus une couleur qui me va très bien. Donc j'aimerais bien m'amuser à le teindre. Et tant que j'y étais, me disais-je, ça c'est ProMode, je l'ai acheté cette année à Toulouse. C'est très fin, mais ça reste une chemise que j'aime porter, mais c'est pareil, elle est blanche et je me disais tant qu'à y être. Peut-être essayer de la teindre, mais je voulais regarder la composition avant. Parce que les matières synthétiques, ça se teint pas. Oui! Mince. Viscose, polyamide, polyester. Peut-être que la viscose se teint. Je suis pas vraiment sûre pour le reste. Est-ce que j'essaierai pas quand même, mais ça va peut-être faire un truc moche. Eh ben je sais pas. Je réfléchis. Mais ça c'est sûr que je vais le mettre.
Attendez, je dis ça, mais non, c'est 100% viscose aussi. Bon, bah tant pis, j'essaye. J'essaye parce que franchement, il est taché. Celui-là, ça la fout mal. Donc, je vais peut-être essayer avec celui-là d'abord. On verra le résultat pour la suite. Donc, je vais sortir ma marmite. Enlever celle-ci. Et sortir ma marmite d'Alain. Ouvrir ça ou pas? Oui, bien sûr. L'après-midi, ça? Bien sûr, d'accord. Mais tu sais. Elle est aussi. Bon, ça chauffe. Je vais préparer une décoction d'œillets d'Inde. Je vais prendre les derniers que j'ai cueillis. Normalement, on pèse. Et on regarde sur un tableau, dans un livre spécialisé, combien il nous faut de plantes par rapport au poids de notre vêtement sec. Enfin, du tissu sec, quoi. Mais moi, je fais tout à l'arrache. C'est comme ça. C'est ma recette personnelle. Donc, il y a la dose, clairement. Je vais remplir d'eau. Et ce sera très bien comme ça. Alors, entendrez-vous avec le bruit des marmites? Je ne sais pas. Mais on est plus d'une heure plus tard. J'ai fait une petite sieste. Il pleut. Je suis dégoûtée parce que je voulais filmer un petit réel de ma couverture puff blanquette, qui en plus que j'avais mis dehors. Heureusement que je suis sortie à temps. Je l'ai sauvée de l'eau. Mais je crois que je ne vais pas m'acharner maintenant parce que je risque de me mouiller et ça va être cata. Parce que sur Instagram, j'ai un mal fou. Avec Instagram, je ne fais pas ce qu'il faut, je manque de visibilité. Et les temps sont quand même durs, vous aurez noté. Donc ma boutique n'est pas la priorité pour personne. Ce que je comprends très bien. Et comme en plus du coup je perds de la visibilité, moi j'aurais tout un intérêt à en gagner au contraire et à aller toucher de nouvelles personnes. Parce que moi j'ai une clientèle de fidèles. Mais au bout d'un moment, j'imagine bien que tu peux pas acheter des sacs laisse-filer quand même toute l'année. Bref, j'aurais un gros boulot à faire là-dessus, mais c'est pas un truc qui me vient naturellement. J'ai beaucoup de mal à publier, à partager, parce que c'est pas la priorité. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 vlogs pour vous. C'est difficile d'arriver à tout faire. Je me concentre, j'arrive à m'organiser pour la production, mais comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de choses par jour, et donc tout faire c'est compliqué. Alors voilà, j'arrive quand même à en faire plein, je sais, vous le voyez, mais en vrai pas assez. Donc voilà, beaucoup de questions que je me pose. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que je vais m'en sortir? Je vendrais mieux si je faisais moins cher, mais ça revient à pas se payer. Ça revient à gagner 3 sous, mais finalement pas assez. Donc pour que ça marche et que ça continue, voilà. Et qu'est-ce que je fais si je fais plus ça? Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Donc on chasse ça, on sort, mais bon là il pleut. Ah là il y a une petite accalmie donc. J'ai très envie d'essayer quand même, et je risque de salir ma couverture, et c'est pas une bonne idée de salir ma couverture. Donc je vais réfléchir. Et puis on se tient au vu, vous allez tout de suite savoir vous. Alors, il y a du monde à l'atelier, moi je vous le dis. Samedi soir, et je viens de dire samedi soir alors qu'on est dimanche soir, c'est n'importe quoi. Alors, le feu est allumé, les teintures sont lancées. Je suis trop contente, j'avoue. Comme en fait, maintenant que j'ai l'espace pour, c'est magique d'avoir un espace pour. Vous le savez peut-être si vous avez un espace dédié à la couture. Excusez ma coiffure qui n'en est pas une, hein. On va pas regarder. Là, sous le auvent, tout est prêt pour la teinture, même si j'en ai pas fait depuis longtemps. Mais le feu est là, j'ai juste eu à redérouler mon câble pour brancher l'électricité, et maintenant les casseroles sont là, le bain d'Alain il m'attendait, enfin je veux dire ça s'est enchaîné très simplement, d'avoir tous mes produits, toutes mes plantes. Je suis trop contente de m'y être mise. Je voulais me relancer là, et puis peut-être essayer de faire 2-3 petites choses. J'ai des envies, je sais pas trop ce que je vais en faire. Comme je vous disais, j'ai des petits moments, je ne sais plus du tout où j'en étais. Bref, si j'essaye de, au lieu
d'en faire un gros down et de me dire allez je laisse tout tomber, comme évidemment je n'en ai aucune envie. J'essaye d'activer la manette renouveau, une nouvelle idée, un truc qui te booste, un truc, parce que moi je pense que quand on fait ce que je fais, l'impulsion, l'énergie, le bonheur de faire, tout ça, ça va aider à la fois à vous faire les partages qui vont avec et à ce que vous sentiez en fait le plaisir que j'ai eu à le faire. Moi j'aime vous raconter ce que je fais, mais parce que j'estime que le plaisir, l'histoire qui va avec, l'inspiration, ça fait partie du plaisir que vous allez avoir à avoir la pièce ensuite. Et après, ça ne m'appartient plus. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir à ça. Pourquoi pas en teinture, je vais voir. J'ai en tout cas réussi à un petit peu remonter la pente au niveau moral et ça c'est très important. Je suis aussi très contente parce que la semaine dernière j'ai réussi à faire ma petite série de pochettes. Je sais pas où je vais en être encore des vidéos là, comment je vais couper ça. On verra. Dans ma tête, je vais faire un vlog avec les 2 semaines de vacances, mais en fait c'est pas du que ça se passe comme ça. Donc je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça, mais j'ai quand même très bien avancé ma série de pochettes à aiguilles. Je suis en train de me dire, j'en ai fini une qui était une commande et je sais pas où je l'ai mise. Il me reste à coudre. En fait, hier j'ai bossé, hier après-midi, et ce matin j'ai hésité. En fait, je passe ma vie le week-end à hésiter. Là encore, j'hésite. Alors, je vous montre juste ce que j'ai fait. Hop, vous voyez. Et maintenant, il va rester... alors, sur celle-ci, c'est fait la dernière couture du tour. Elles sont toutes cousues. Maintenant, là, il n'y a plus qu'à poser les pressions. Et sur celle-ci... 1, 2, 3, 4. Il reste à faire la couture, la dernière surpiqûre. Il y en a 2 en fait, il faut faire tout le tour. Et une autre. Et ensuite, les pressions. Ok, donc c'est quand même très bien avancé. Je suis très fière de moi. J'ai fait cette série, j'ai fait ma commande. Et finalement, je m'en suis sortie exactement comme une semaine normale alors que c'était les vacances et j'ai réussi à passer un peu de temps avec les filles. Le but du jeu la semaine qui arrive c'est de faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on va passer encore plus de temps à faire des petits trucs sympas. Je vais essayer, même si je dois bosser à côté. Ce qui me fait plaisir c'est qu'elles aiment être ici. Vous voyez là aujourd'hui, Alma elle avait envie de monter à l'atelier mais elle veut que je sois là aussi quoi. Et je crois que ça lui va, que je fasse mes trucs à côté d'elles qui font leurs trucs. Voilà. Ça vous va ou pas? Bon, pour l'instant ça va. Et là j'étais en train de me dire que je veux peindre depuis 1 milliard d'années. Et j'ai ces illustrations que je trouve magnifiques. C'est Chloé Illu sur Instagram. Qui vient de... En fait ça vient du bundle d'automne de l'année dernière. Mais c'est un cahier de coloriage. Moi j'ai imprimé des petites planches sur des feuilles un petit peu épaisses. Je crois que c'était du canson. Je sais plus trop. Pas trop que j'y touche parce que j'ai pas les mains complètement propres. Et donc il y avait ces belles citrouilles. Si vous êtes là depuis ce moment-là, vous les connaissez. Oh, cette cuisine de rêve. De rêve. J'adorerais accrocher ça dans ma cuisine. J'ai envie d'accrocher des trucs partout maintenant. Je me lâche. Oh là là, avec les herbes qui pendent. La petite étagère à peau. Après là, la petite citrouille, le petit four. Là. Oh là là. On adore, non? Qu'est-ce qu'il y a, mon kidou? Je m'étais pas du tout imprimé. J'avais imprimé les chaussettes parce que j'avais pas assez de feuilles pour tout imprimer. Cette fenêtre avec madame, bon elle tricote pas hein, mais on imagine très bien avec le chat, le thé. Oh là là, regardez maman, elle me voit maintenant. Oh, mais c'est trop mignon ce que t'as fait Kidou. Et il y en a une autre, non? Si. Bon, il y en avait d'autres que j'adore, mais déjà si je pouvais en peindre une, ce serait chouette. Parce que bon, ça m'aurait fait une belle déco d'automne. On vient de passer à l'heure d'hiver, pile aujourd'hui. Est-ce que j'en aurais fait une en automne? Je ne sais pas. C'est pas dit. Mais ça serait bien. C'est sur la liste des trucs que j'aimerais me faire. Peut-être d'ailleurs que je vais l'écrire, tout ça. Et j'ai aussi, je vais m'arrêter, hein, j'ai des écheveaux à faire. Voilà. Et en même temps, j'aimerais regarder, faire une petite recherche
pour une idée que j'ai eue aujourd'hui, qui est un petit peu cinglée. Et en même temps, est-ce que les idées cinglées mais sympathiques, c'est pas un bon boost? Disons que c'est une idée qui va être difficile à mettre en œuvre dans les temps qui me sont impartis, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça se mélange. Je pense que ce que je vais faire de plus raisonnable, c'est de passer en pelote les écheveaux que je vais potentiellement utiliser pour faire les chaussettes de ma copine, parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Je suis dégoûtée parce que j'ai passé commande de cercle à broder et je me suis trompée. Ça va pas du tout pour aucune des deux broderies que j'ai faites. C'est pas grave, je les utiliserai pour d'autres, je vous les montrerai. Et mais par contre la broderie, je veux la finir ce soir et donc cette semaine je voudrais faire les chaussettes. J'y vais. J'ai l'émotion qui monte. Je fais juste une séquence. On se calme. Je dois être en période en plus hormonale sensible. Tout va bien. Je viens juste, en fait, ce matin je désespère. Parce que les baluchons partaient pas et je me disais en fait, tu fais des trucs trop qui te prennent trop de temps en fait. Donc c'est normal, ça part pas, faut faire des trucs simples et tout. C'est ce que je voulais faire avec les baluchons à la base. Et puis c'est parti en gros délire créatif. Hein? Tu veux jouer avec moi? Amour. Je finis ça. Et c'est bon, d'accord. Et puis après on est sorti, j'ai fait la séquence dehors et puis en rentrant j'ai reçu une commande avec un baluchon et une pièce de la collection d'avant, ce qui me fait, les deux me font très plaisir. Parce que ce qui était avant, il en restait encore, donc voilà. Le but pour moi c'est de pouvoir tout vendre, c'est là que je réussis en fait. Ma réussite elle est dans le fait que je produis et c'est vendu. Et puis après, je vous dis, j'ai rebondi, je me suis dit, allez, il y a moyen que tu proposes des trucs différents, même dès maintenant et tout. Et là, je vous fais la séquence et tout, je me dis, allez, on repart sur une semaine. Et je reçois une commande, une grosse commande de pièces, y compris des pièces qui sont là depuis un moment. Avec en plus un petit mot qui me dit qu'elle est très contente de trouver de la diversité dans la boutique. Et en fait c'est un truc qu'il n'y avait pas parce que effectivement c'est vrai que si je vends à chaque fois que je fais une mise à jour, il n'y a pas de diversité dans la boutique. Des fois je me dis, c'est vrai que si tu arrives sur la boutique tu vois plein de choses accessibles alors que il y a eu des fois où j'arrivais pas à produire et ben du coup j'arrivais quand même à vendre ce que je faisais, mais du coup c'est vrai que la boutique n'était alimentée que de temps à autre. Vous voyez qu'il y a de la vie hein, derrière. Désolée, d'ailleurs l'image est un peu pourrie, désolée, mais bon, bref. Elle a reçu une commande et elle est aux anges. Parce qu'en plus elle a pris des choses très variées, différentes, et ben voilà, je suis aux anges. C'est tout, c'est tout. Et en plus elle est contente. Donc... Et elle m'a laissé un petit mot absolument adorable. Mais d'ailleurs, si ça se trouve, Amanda, tu vas passer par là parce que tu me parles des vlogs. Et voilà. Et donc, je suis... voilà. J'ai raison de continuer de m'acharner sur YouTube. Même si même mes abonnés ne voient pas sortir mes vidéos. Et puis, c'est pas grave, ça. En fait, tant que je prends du plaisir à tout ça, je sais que ça arrive jusqu'à certains d'entre vous et c'est déjà fou. Voilà. Je vais, pleine de reconnaissance, faire un colis. Plutôt que de bobiner des pelotes, je vais commencer par faire ça. Et finalement, j'ai échevaudé mes pelotes. Finalement, j'ai changé d'avis ensuite. Mais que voulez-vous, les péripéties, ça ne manque pas dans mes aventures tricot ces derniers temps. J'ai fait beaucoup de bêtises. Par contre, j'ai clairement appris plein de choses. Mais on en reparlera dans le vlog prochain parce que je me suis surtout mise sur ce dossier et j'ai surtout filmé dans le week-end. Donc il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur mon aventure de chaussettes. Mais... je voulais vous parler de pâtisserie parce que je me suis un peu filmée en train de refaire la brioche au potimarron. C'est pas à la citrouille, c'est Rebecca Colère qui m'a donné envie dans son vlogmas. Et j'avais fait cette recette en petite forme de citrouille la semaine précédente, mais j'ai trouvé ça très fastidieux, les petites formes de citrouille à faire avec la ficelle. Et surtout c'était un petit peu sec, donc j'ai décidé de refaire une grosse brioche. J'ai utilisé la purée de potimarron du jardin, c'était un des objectifs. Et c'est un de mes plus grands rêves d'arriver à me faire une bonne brioche. Donc vous voyez que déjà, c'était prometteur, elle a bien monté.
Et ensuite j'ai fait des pâtons comme pour faire des petites citrouilles, mais plutôt que d'en faire 12 comme dans la recette que je vous mets en description, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai fait 6 petits pâtons et je les ai mis dans un seul plat pour que ça fasse une grosse brioche. Pourquoi je m'embête à faire des pâtons du coup? Parce que dans cette recette, vous verrez, si vous avez envie de tester, si vous voulez aller voir, il y a un insert avec du beurre, du sucre et de la cannelle. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'avais pas les 5 épices ou je ne sais pas quoi. J'ai juste fait cannelle, donc c'est potimarron cannelle, et un peu de gingembre en poudre dans la pâte. Cet insert, je voulais quand même le mettre parce que c'est vraiment extrêmement gourmand, vous vous imaginez bien. Un insert de beurre et de sucre. Donc vous me voyez là le faire, j'ai positionné grossièrement mes boules et j'ai inséré le beurre et le sucre avec les épices de votre choix dedans pour les amalgamer. Ensuite je vais refermer tout ça et mélanger un petit peu histoire que ce soit quand même perdu dedans. Et ensuite j'ai ajusté le temps de cuisson. J'ai pas noté parce que je fais tout à vue de nez, mais la prochaine fois je noterai. Et j'ai essayé de le faire cuire assez peu parce que finalement je voulais que ce soit moelleux et je me suis dit qu'il fallait partir sur peu au départ et j'ai été très contente, donc je n'ai pas recuit. Je pense honnêtement que je l'ai moins cuit que ce qui est demandé dans la recette pour des petites boules. Donc voilà. Encore une fois, comme à chaque fois que je parle de recette, je ne suis absolument pas précise, mais pour une fois, la recette que j'ai suivie est en description. Et ma foi, je suis tout à fait heureuse du résultat. Deuxième temps de pouce après avoir formé ce petit amalgame de mes 6 boules. Et voilà, avant la cuisson, ça avait très joliment regonflé. Et post-cuisson, j'ai attendu un tout petit peu que ça refroidisse. Et l'idée c'était de voir si j'avais réussi à avoir une jolie brioche bien moelleuse. Donc je vous laisse les images et par avance, vous aurez compris que c'était une réussite. On a eu de la brioche pour toute la semaine. Et bah écoutez, je me suis régalée. Bon, c'est pas génial pour ma ligne. Par contre, je vous avoue qu'au niveau du moral, avoir un petit déjeuner de cet acabit, moi, ça m'allait très bien. Ensuite, j'ai finalement pas mal travaillé pendant ces vacances scolaires, je suis assez étonnée, et de façon assez sereine, productive, tranquille, sans que l'humeur de personne n'en souffre. Et c'était un vrai objectif, je vous l'avais dit, avant les vacances, d'arriver à passer ces 2 semaines en faisant des choses avec les filles et en arrivant quand même à garder une bonne avance pour la boutique. Et je suis assez fière de moi là-dessus, donc voilà, j'ai partagé mon temps entre la machine à coudre et les filles pendant la journée et beaucoup de soirées à l'atelier pour compenser. Mais finalement, je m'y suis bien retrouvée. Juste un petit coucou de l'après-midi, on est mercredi, les filles dorment, elles sont fatiguées. Mamus avait de la fièvre hier soir et là elle est entre deux. J'espère que ça va aller. J'ai pas vraiment tenu ce que j'ai dit hier quand j'étais en train de repasser, parce que quand je suis rentrée j'étais vraiment KO et lui c'était très fiévreuse. Donc avec la nuit qu'on avait passée, moi je pense que c'est les dents du fond qui poussent. Mais bref, comme j'étais déjà fatiguée, je ne suis pas montée à l'atelier. Et donc je vous disais que moi ce qu'il fallait c'était que je regarde comment j'allais appréhender ce tube de chaussettes, tout ça, moi je me renseigne d'abord. Donc j'ai fait ça hier. Et j'ai fait 2 choses. J'ai regardé qu'est-ce qu'elle
tutoriel ou patron j'allais suivre, parce que moi j'ai tendance à préférer les explications écrites, mais là pour le coup j'ai trouvé la vidéo de Claude Tricot assez instructive, donc quand je vais m'y mettre et vous le montrer, je vous mettrai la vidéo que j'ai utilisée ou les vidéos que j'ai utilisées en dessous de la vidéo, si ça peut vous servir. On va donc enfin pouvoir parler de tricot. J'ai aussi regardé qu'est-ce que je vais faire ensuite en tricot pour moi, même si je ne sais pas si je vais repartir tout de suite sur du tricot parce que moi j'ai très envie de filer. Mais j'ai ce fil, on va finir par y arriver, ça va faire... C'était pendant le Vlogmas que je vous ai montré ce fil que j'étais en train de teindre à l'époque. Et donc il attend toujours, je ne l'ai toujours pas bobiné, j'ai peur des nœuds. Mais je vais y venir. Et j'ai deux choix. Un plus luxueux que l'autre et plus onéreux que l'autre. Donc hier je suis allée voir ça aussi. Je prépare la suite, vous voyez, et c'est comme ça, j'ai besoin de préparation. Je vous avais déjà parlé du nouveau fil Holzgarn, parce qu'il me semble qu'il n'est pas vieux celui-là. C'est assez récent qu'il soit sorti. C'est le Lucia, qui est un bébé alpaga avec du yak. Et je crois qu'il y a de la soie aussi, mais je suis pas certaine. Et de la laine. Peut-être bébé alpaga, soie, laine et yak, ou il n'y a pas de soie. Je ne sais pas. Enfin, ça m'a l'air vraiment délicieux comme mélange. Et très honnêtement, pour ce mélange, elle n'est pas si chère, puisque vraiment de mémoire, on a 25 grammes pour 200 mètres. 200 mètres pour 25 grammes, c'est mieux dans ce sens-là. J'ai oublié d'enlever mon thé, il va être trop infusé. On s'en fiche, je sais bien, mais quand même, moi pas complètement. Voilà, c'est fait. Et il est à 8,70 € sur laine et tricot. Je peux chercher ailleurs. Et après, j'ai aussi le choix de prendre la Brush Alpaga Silk de Drops, qui n'est évidemment pas la même laine, pas la même qualité et vraiment pas le même prix, puisque ça c'est 3,30 €. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, puisque je me suis concentrée dessus hier, elle fait 140 mètres. Donc en fait, j'en aurai pour 36 € de la Brush Alpaga Silk et j'en aurai pour 70 € de la Lucia Papaya. C'est donc un choix à faire parce que les couleurs ont l'air de se ressembler. Disons que les deux iraient bien. Mon idée, c'est donc de doubler, excusez-moi mais j'ai une peau qui sort là, et c'est donc de doubler ce fil pour me faire le Pink Fizz. Il se trouve que, si ma mémoire est bonne, mais j'espère qu'elle l'est, j'ai 4 écheveaux. Oui, 4 écheveaux. Ça c'est du mérinos et soie. Je l'avais acheté chez Lily Neige à l'époque, c'est donc de la laine, c'était de la laine à teindre que j'ai teint à la Grance. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc j'ai 1600 mètres et je voudrais me faire un Pink Fizz qui soit assez large. Donc je pense entamer mes 5 écheveaux, sachant que le dernier pull que je me suis fait, il m'est resté un écheveau entier. Si vous avez la ref, c'est le Pumpkin Time Sweater en rose bariolé là, de chez Joanie, les laines de joie. C'était un fil que j'avais à la base destiné au Secret of Life de Marzena Kolakzek, un pull en torsade dont je rêve et que j'aimerais bien avoir en rose. Je le vois bien en rose parce que le modèle est rose et que vraiment je n'ai aucune imagination. Sauf le Pink Fizz, je le vois bien comme ça, le Pink Fizz. Lui, il aurait été beau en Pumpkin Time Sweater, mais j'aurais eu trop de laine. Enfin bref. Du coup, j'ai quand même tendance d'habitude à avoir de la laine qui me reste, mais pas à ce point-là. Et je n'ai pas fait le Secret of Life de Marzena Kolakzek parce que je craignais qu'il me manque de la laine. Et je me dis que si ça se trouve, en fait, ça l'aurait fait sans problème. Bref, le tricot, les joies du tricot, les questions du tricot. On sait hein, qu'on est amené à se planter. Donc, je vais commencer par ces chaussettes. Et je vais commencer dès que là, je vais avoir un créneau créatif. Ensuite, il va falloir que je commence à finaliser ce que j'ai déjà fait pour les calendriers de l'Avent. Et dans mes rêves les plus fous, cette semaine, on allait faire un petit tour en ville pour faire le petit shopping pour les calendriers de l'Avent parce que j'aimerais vraiment finaliser le truc pour que ce soit totalement réglé mi-novembre. Sachant que je vais sûrement avoir la possibilité d'aller amener à Paris un des deux à celle qui est le plus loin et comme on est censé aller la voir,
ça pourrait être bien que je lui amène. Voilà, je risquerai pas d'avoir mon colis qui se perd, et ça c'est bien. Toujours est-il que du coup ce matin, j'avais pas avancé plus que d'avoir tout entoilé comme hier, mais j'ai très bien avancé, les filles ont été très cool, et du coup je dois là quand même, j'ai fait la moitié de mes... Alors, on reprend, je fais des paniers, et donc dans les paniers il y a l'extérieur et l'intérieur, et à l'extérieur et à l'intérieur, à chaque fois, il y a une bande de poche qui fait la moitié du panier. Donc j'ai cousu la moitié de ces poches. Enfin, elles sont toutes cousues, mais elles sont pas toutes assemblées et cousues comme il faut. Alors, elles sont toutes cousues à leur partie, mais maintenant il faut que je finisse les coutures, donc il me reste la moitié à faire. Je fais ça, je suis très contente de cette avancée là. Par contre j'avais aussi dit que aujourd'hui j'avancerai sur la mise à jour et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Le programme qu'on a, c'est peut-être de sortir demain matin et de manger dehors demain midi si les filles vont bien. Ça c'est pas dit, ça va peut-être être une question si elles sont trop fatiguées. Et ensuite l'idée, c'est pareil, si elles vont bien, j'espère qu'on va pas devoir annuler ça parce que Alma l'attendait. C'est la chasse aux bonbons vendredi soir. Voilà. Et donc à midi, on a fait des citrouilles et il va falloir que je vous montre. Je vais peut-être vous mettre la petite vidéo en même temps. C'est les jack-o'-lanterne que j'avais plantés dans le jardin. Je suis assez fière parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Ce sont les graines que mon beau-père avait eu, je crois, en cadeau à Lidl. Et puis j'avais vraiment beaucoup traîné à les planter. Donc elles avaient, je crois que j'avais 10 pots, et puis au final j'ai dû en planter 5, ouais. Et parce que vraiment elles avaient trop souffert les autres, et puis j'étais pas convaincue, moi c'était pas un truc que j'avais décidé de planter. Et je n'y connaissais rien, mais effectivement cette variété quand elle est mûre à point, parce que là il y en a quelques-uns que j'ai dû cueillir un peu plus tôt, mais la plus grosse elle a été d'une facilité à creuser extraordinaire. Donc vous aurez vu sur les images qu'on n'a pas tout creusé parce que j'ai pas fait tout d'un coup là, chaque chose en son temps, mais d'ici ce week-end on aura fait la totale, ça nous fera notre petite famille de citrouilles et franchement j'ai adoré faire ça. Alors évidemment c'est moi qui l'ai fait, les filles ont choisi les motifs et c'est moi qui l'ai fait, mais bon d'ici quelques années elles pourront s'amuser avec ça et franchement j'adore l'idée et je suis assez fière que ce soit fait avec mes citrouilles. Donc je vais garder des graines, c'est déjà fait, j'en ai mis de côté, voir si l'année prochaine ça veut repartir, et sinon je pense que j'en retrouverai, parce que franchement j'ai trouvé ça très agréable. Voilà, je vous laisse, je vais écouter Bewitched de Laurie Wood, bref, au niveau de mes écoutes, parce que je vous ai déjà tourné une séquence que je vais pas vous mettre, parce que franchement ma tête c'était une cata, c'était inutile. J'ai écouté Assistant to the Villain, c'était un peu drôle, je ne le nierai pas, c'était pas fou dingue non plus. Est-ce que je crève d'envie d'écouter la suite? Pas forcément non plus, et en même temps on m'a offert des crédits audio, meilleur cadeau, j'adore. Donc peut-être que je vais en profiter quand même, on va voir, pour écouter la suite. J'hésite, c'est pour ça que je suis passée à autre chose, et là j'ai très envie de trucs fantastiques, j'avais très envie d'histoires de sorcières, donc j'ai choisi Rewitched. C'est donc de Lucy Jane Wood. Il y a une suite qui n'est pas en français sur Audible, puisque je crois que Uncharmed c'est la suite. En fait, c'est la suite. Voilà, bon, écoutez, si vous avez des histoires comme de ce genre-là à me conseiller. Hey, jeudi, on est jeudi matin. Vous voyez là l'avancée des paniers. En fait, j'ai très bien avancé hier soir. Je me suis couchée super tard, mais j'ai avancé. Et je suis assez contente parce que du coup ça veut dire que c'est classé en fin de semaine, donc j'ai quand même pris une bonne avance entre les pochettes à aiguilles
qui sortent en même temps que la vidéo et que je vais vous montrer. Et puis celle-ci, j'ai aussi une série de cyanotypes qui attend d'aller en boutique. Donc je suis très contente parce que mine de rien, les microbes sont pas loin. Potentiellement, si vous voulez, si je tombe malade, eh ben, je me mets dans le jus. Alors avoir un peu d'avance c'est bien, pouvoir faire 2-3 trucs. Et là mon espoir était qu'on est le vendredi pour nous et que j'ai pas à bosser. Donc ce matin, je suis en train de faire la mise à jour du site. On est jeudi, hein, je suis pas tant en avance que ça, mais la vidéo est prête. J'essaye de terminer la mise à jour aujourd'hui. Enfin, j'essaye pas, je vais terminer la mise à jour aujourd'hui, si possible ce matin. Et j'aurai plus que la vignette de la vidéo à faire et on sera bon pour les quotas de la semaine. Sachant que si je peux finir vraiment les paniers c'est bien, j'en ai fini complètement 2, mais là j'ai plus qu'à retourner et faire la dernière couture, donc vraiment c'est très bien avancé. Et je sais déjà ce que je vais faire ensuite, donc j'hallucine un petit peu d'avoir réussi à faire ça pendant les vacances scolaires, mais comme quoi la préparation, et je vous disais dans certains vlogs juste avant les vacances que maintenant, en début de journée, j'essaye de visualiser ce que je vais pouvoir faire, ce qu'il faut que je fasse, comment je vais pouvoir le faire. Et ça m'aide vachement, et visualiser les semaines qui arrivent, et savoir... Parce qu'avant, je me laissais emporter par le flot du quotidien, et je voyais pas venir les choses. Alors que là, eh ben, j'ai juste simplement essayé de visualiser ce que j'étais capable de faire, parce qu'il y a aussi eu la phase où je me suis dit il faut que je lance des nouveaux trucs et tout, et là je me voyais, vous voyez, comme un petit bonhomme qui court et qui arrive à rien en fait. Je me suis dit en fait non. Et toi, qui bonhomme? Oui, j'imaginais un petit bonhomme maman qui court, mais qui fait rien, parce qu'en fait je ne sais pas où aller concrètement et réellement. Non, je suis pas un bonhomme. Tu n'es pas de bonne humeur, hein. Donc, bref, pas de grands projets, même si j'en ai en tête, mais je me laisse le temps de... Parce que ça me stresse un peu, mais j'en ai quand même envie, donc je me laisse le temps d'essayer. Et j'en parle sur Patreon, par contre, Dieu merci, il y a les filles de Patreon. Je suis vraiment pas au point de ce que je voudrais faire sur Patreon. Mais celles qui restent et je les remercie. Et puis je ne peux que m'améliorer comme ça, voilà. Et donc ensuite je vais passer en mode Noël. Pas que je sois... Enfin je veux dire Halloween c'est demain. Hein. Et après on va passer en novembre. Mais avant j'étais vraiment de la team qui comprend pas cette espèce de projection, alors que l'automne n'a pas commencé, de commencer à mettre des citrouilles partout dans la maison. Noël, la déco de Noël en novembre, je comprenais pas vraiment, ça me passait très très loin et je trouvais ça ridicule. Comme mon vrai problème c'est cette espèce de marketing dans les magasins. Pour le coup c'est vrai que au mois d'août, voir tous les trucs d'Halloween, ça me fait bizarre. Mais commencer à se projeter gentiment, vous voyez, mettre des lumières, je pense qu'on va commencer ça gentiment, parce qu'en fait ça c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui fait du bien à cette période où la nuit tombe tôt, tout ça. Mais là ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Je parle de Noël pour la boutique, et ça faut que je le... Comme je prends de l'avance, mine de rien, j'ai regardé que la prochaine collection qu'il faut que je couse, c'est Noël. Et il se trouve que j'avais quand même prévu le coup aussi bien en amont, parce que j'ai déjà les tissus de la collection Noël. Voilà, donc vous allez voir. Vous allez sûrement entendre parler de ça rapidement. Mais ça va pas sortir tout de suite, évidemment. Hein, il faut le temps que les choses se fassent. Et pour ça, il faut prévoir. Donc je suis assez contente de ça. Voilà, c'était juste du petit papotage. Et maintenant, il faut aussi que je m'occupe de vous montrer ça, n'est-ce pas? Les résultats des teintures. Est-ce que ce vlog va durer 1250 ans? Je le crains. J'ai été bavarde, j'ai fait des trucs. Voilà, donc je vais vous montrer ça après. J'ai peur de ce résultat-là. Je sais pas du tout si... Je vais peut-être essayer de le reteindre. Je ne sais pas. Ça, c'est un peu palo, je trouve. On verra, on en reparle. Il faut que je le repasse. Alors, il est temps de vous montrer le résultat de mes teintures, qui va pas plaire à tout le monde, je pense. Vous vous souvenez, c'était blanc. Je sais plus si je vous l'ai bien montré. Alors, d'abord, j'ai fait des choses qu'il faut pas faire en théorie, c'est-à-dire laisser sa penderie ouverte, c'est pas génial. Bref, on va se mettre comme ça vous le verrez pas.
J'ai teint dans le bain avec les plantes, vous l'avez sûrement vu. Si vous voulez un résultat uniforme, il ne faut pas faire ça. C'est parce que c'est la plante qui dégage du sucre. Et donc, à l'endroit où le tissu sera en contact avec le jus, il y aura la couleur. Mais à l'endroit où le tissu sera en contact avec la fleur, ce sera forcément plus fort. Je le sais. Et je l'ai fait quand même parce que moi, je ne cherche pas un résultat uniforme. Mais je ne l'ai pas précisé. Donc il faut absolument que je le précise maintenant. Vous allez voir, c'est pas du tout uniforme. Est-ce que cette couleur me va? Pas forcément, mais ça reste quand même assez chaud. Donc je pense que ça ira. Pas en plein hiver. De toute façon, c'est pas un truc que je mets en plein hiver. Vous voyez, là, ça c'est vraiment printemps, automne. Honnêtement, je trouve ça très beau, mais c'est pas uniforme. Donc vous voyez que là on a du plus foncé et c'est encore pire là. Ça fait un petit effet tie and dye que moi je trouve très beau et je trouve que sur ce tissu qui est donc 100% viscose, ça donne, moi j'adore déjà l'aspect de ce tissu, mais je trouve que ça ressort trop bien ces variations de couleurs. Par contre vous voyez il y en a beaucoup. Je trouve ça trop joli. Je sais que certains trouveront que ça fait pas propre ou je sais pas quoi. Moi, ça me dérange pas du tout, surtout qu'on est sur un drapé. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus de personnalité qu'il n'en avait avant. Puis de toute façon, c'est un t-shirt que j'adore. Voilà, donc il me plaît. Par contre, au niveau des taches, c'est trop drôle. Ça les a pas du tout cachées, ça les a révélées. Vous voyez là? Là, après là. Il y en a d'autres. Donc, là. Celle-là, c'est la plus grosse, je pense. Donc, il faudrait faire des petites broderies. Ça pourrait être vraiment sympa d'y faire des broderies. De ce côté, peut-être que c'est encore pire au niveau des nuances. Oh, moi, j'adore. Je trouve ça trop joli. Je vais l'enfiler juste pour que je vois aussi ce que ça donne. Par contre, pour la chemise, je suis pas sûre du tout. Pourtant, c'est un orange, mais c'est un orange très pâle. Alors moi, les couleurs pâles, j'ai un peu de mal. Mais alors surtout, il faudra que je vois une fois relavé. Alors d'abord, il y a des taches que j'avais pas vues, mais qui devaient déjà y être, parce que je me connais. On a beaucoup de variations là encore. Par contre, je trouve ça très joli, mais je sais pas, je vais l'essayer, je vais l'enfiler tout de suite. Vous avez vu, aujourd'hui, j'avais mis ma robe EcoPrint. Oui, pardon, je fais que chanter parce que j'ai les filles, alors je fais passer tout en chantant, moi. Hop, j'adore ma robe EcoPrint. Mais on change tout de suite. On va commencer par la chemise. D'abord, le plus moche, je pense, c'est les boutons. Parce que ce jaune, franchement, j'aime pas du tout. Pour autant, au début, c'était resté blanc et je l'ai laissé dans le bain toute la nuit. Et franchement, si vous faites des teintures végétales, laissez au maximum tremper vos trucs, surtout quand c'est en été et qu'il y a un petit peu de chaleur encore, parce que c'est là que la teinture va le mieux prendre, hein. Il y a des temps de cuisson, tout ça, mais rien ne vaut de laisser du temps. Je trouve que c'est pas si mal, pardon, je suis... c'est une brassière de... C'est un vêtement quand même hein, que j'ai dessous, mais... Par contre, l'effet froissé de la chemise qui était déjà là, hein, j'ai jamais réussi à avoir un effet très lisse, il est très renforcé. Est-ce que c'est la cuisson ou est-ce que c'est... Parce que j'ai passé les deux en machine, hein, j'ai fait un vrai test. Je les ai d'abord lavés à la main avec de la lessive, comme une petite lessive à la main. Et ensuite, je les ai passés en machine. Cycle à 40 comme tout le reste de mes vêtements, histoire de voir ce que donnait vraiment la couleur. Alors là vous allez voir les différences de couleur. Il y a des endroits où c'est très rouge, il y a une vraie tache dans le dos, je sais pas si vous allez la voir, mais en fait j'en viens à me dire, vous voyez là aussi il y a une tache. Ouais, pardon, ça a coupé, donc je vous disais qu'il y a une vraie tache par là. Vous voyez, moi c'est vraiment pas des choses qui me dérangent, j'avais envie de couleur. Et ça reste une teinture faite dans mes marmites. Mais en fait, j'en viens à me demander si j'ai pas un vrai problème avec la chemise en elle-même, plutôt qu'avec sa teinte. Et bon, j'avoue que là, j'ai un petit doute sur le fait c'était une bonne idée de le faire ou non, parce qu'à la rigueur, peut-être qu'elle était plus portable
toute blanche, j'en sais rien, voilà, mais le résultat est là, est ce qu'il est. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle est tout le temps froissée, et en fait ça se voit plus sur le orange que sur le blanc. C'était déjà le cas avant, hein, mais bon, je ne sais pas, je vais réfléchir à la question. Et voici la blouse que j'aime beaucoup par contre, vraiment, je peux pas dire le contraire, je l'adore. Elle est beaucoup mieux comme ça. Et voilà, elle a pris un coup de soleil. Et j'adore. Je suis très contente. J'ai envie de plus de couleurs. Donc la chemise, honnêtement, je pense que j'en étais pas hyper fan à la base et je savais déjà pas trop quoi en faire. Je verrai, elle va rester dans la penderie et je vais voir quand est-ce que je peux l'agencer. Mais franchement, celui-ci, je trouve que c'est une belle réussite. Même si je vais rajouter quelques petites broderies, potentiellement rien de fou et quelque chose en ton sur ton. Je dois avoir ce qu'il faut un petit peu partout, histoire de... Je vais viser les taches ou pas. Parce qu'en fait, très sincèrement, je vis de mieux en mieux le fait d'avoir des taches sur certains vêtements. Je choisis juste le moment de les porter. Mais bon, après ça coûte rien de faire quelques broderies en plus, de la broderie anglaise. Partir, je pense, dans une idée un petit peu comme ça, là. De petites fleurs, de petits losanges ajourés et de faire des petites choses dans ce goût-là, un peu disséminées sur l'avant. Ça pourrait le faire. J'essaye de voir où sont justement les taches. Là, 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 là. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Écoutez, bon, c'est mon petit rappel. On peut faire des expériences comme ça des fois, il n'y a pas d'effet dramatique. Vous voyez, c'était de la viscose et pourtant ça a fonctionné vraiment pas mal. Je l'ai mordancé avant, évidemment, mais ça résiste au lavage. On verra bien ce que ça donne dans le temps, peut-être que ça pâlira un peu. Mais j'adore le résultat et je trouve que justement sur cette matière fluide, qui a un toucher moi que j'adore. Franchement, je trouve ça trop bien. Et c'est une seconde vie pour cette petite blouse que je vais être ravie de porter, comme si elle venait de rentrer dans mon armoire. Voilà, je vais vous montrer mes citrouilles maintenant. Il est temps. Bon, je vous montre que le résultat parce que le processus, ben, on l'a fait avec les filles. Mais je suis trop contente. Et effectivement, c'est Jacko Lanterne. Est-ce qu'elle s'appelle Jacko Lanterne? Je crois que c'est ça. Sont effectivement très souples. Alors la mieux, c'était celle-ci qui doit être encore plus mûre que les autres. C'était trop facile de couper dedans. Et je me suis gardé quelques graines pour l'année prochaine. Je trouve ça trop joli. Donc il me reste celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je sais pas trop si je les creuse ou non. Vous savez quoi, on va faire la petite ensemble. Elle est trop mignonne, elle a vraiment pas de forme. Mais ça va être nickel parce que posée comme ça, vous voyez, elle sera peut-être présentée. Donc normalement, apparemment, il existe des kits de petites scies pour faire ça. Je n'ai que des couteaux de cuisine que j'ai un peu aiguisés avant de commencer. Et je vais vous... Oh, on fait ça ensemble, allez. Petite séquence création d'Halloween. Alors, on va tailler... Oh là là, elle est hyper tendre. J'adore, c'est trop agréable. On va faire ça pour la vider. Mais voyez-vous, j'ai coupé en biais. Parce que si on coupe droit, comme ça, le chapeau, il va tomber dedans. Alors là, vous me direz, il n'y a pas grand risque. Bon, moi, j'enlève un peu de pulpe, hein, parce que franchement, ça va pourrir. Donc, mais... Oh, vous êtes en train de tomber. Regardez-moi ça. C'est parce que... Hop, donc, on fait en biais pour pas que ça tombe. Et ensuite, on va aller creuser tout ceci. Donc, c'est
ouvert. Là, j'ai nettoyé un petit peu. On a de quoi refermer le chapeau. Tout va bien. Ok. Maintenant, je prends moi un crayon à papier et d'une main assez sûre parce que le crayon à papier va un peu creuser la chair et donc on ne pourra pas l'effacer. Je vais dessiner une petite tête selon, je vais regarder sur Pinterest je pense, un petit dessin de citrouille qui existe déjà. Et en regardant les dessins de citrouille, je me dis qu'en fait cette petite, je vais peut-être juste lui faire un petit cœur devant parce que ça va plaire à Alma. Et je m'étais dit que ça pourrait être joli, donc autant le faire sur la plus petite. Je vais dessiner un cœur et donc avec la petite bougie que je vais mettre dedans, ça fera un petit cœur lumineux. Et à mon avis, ça peut être tout mignon. Là, je sais pas si vous le voyez. Donc, alors, évidemment, moi je vous fais ça. Halloween sera déjà terminé depuis plus d'une semaine quand vous allez le voir. Mais honnêtement, si vous avez des citrouilles, et je pense que les citrouilles peuvent se trouver encore un peu après, ça peut être sympa. Honnêtement, j'adore le faire. C'est hyper facile, je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Il y en a une où j'ai plus galéré, c'est la première que j'ai faite. Elle était plus dure, mais franchement, non mais j'adore. Franchement, toutes les autres, aucun problème. Celle-là est très très tendre aussi. Pas mignon. Je vais y arriver. Hein. Voilà, je renforce un petit peu la hauteur là parce que ça fait que la pointe sera un tout petit peu plus dessinée, je trouve. Hop, voilà. Écoutez, je trouve ça bien mignon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter quelques-uns sur les côtés. Alors du coup, j'ai dit... Alors mon couteau, il est bien pointu. Ce qui aide bien, je trouve. Et voilà, voyez que c'est quand même pas très compliqué. Je me suis souvent fait tout un monde de ces trucs. J'en avais jamais vraiment fait. Alors, on se retrouve pour que je vous présente la collection qui sort avec cette vidéo. Donc une collection de pochettes à aiguilles, d'un format un petit peu particulier. Et en avant pour la série aux thématiques d'automne. Automne, restons dedans tant qu'on y est là. Et après sortira une collection de paniers d'automne, mais c'est pas forcément les mêmes tissus, s'il y en a au moins un en commun. Ouais, les camélias. Et donc, j'ai voulu faire un truc un peu particulier cette fois-ci, parce que les pochettes à aiguilles, je l'ai fait depuis un petit moment maintenant, et quand j'ai créé le patron, j'ai créé un patron tout petit pour faire un format de voyage. Et petit à petit, parce que je ne peux pas m'en empêcher, je fais toujours plus grand, donc le format... l'ancien format de voyage. Attendez, je vais vous en chercher parce que j'aime bien montrer quand je parle des trucs. Alors, j'ai tout. Première version, vraiment première version, je crois que c'est la deuxième en réalité. Version d'essai, ça c'était la pochette de voyage, qui vous voyez est assez fine. Bon alors à l'époque elle était vraiment... Il y a un crochet dedans. Je vais l'enlever, mais vous voyez, on l'a froissé sans problème, il n'y avait pas d'entoilage, il n'y avait pas de... Plus d'ailleurs ça va très bien, ça marche très bien. Donc il y avait déjà le zip, il y avait déjà les emplacements d'aiguilles, mais il y en avait quand même un peu moins, puisque là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a quand même 8. Hein. Enfin, cette pochette s'est agrandie avec toujours... Bon, là il y a un bouton que vous ne voyez pas, mais il y en a un. C'est la mienne, je l'aime beaucoup. Quand je m'en vais, je mets tout dedans. Et ma foi, elle suffit effectivement très bien pour les voyages. Bon, alors la languette, il n'y avait rien. Maintenant, j'ai mis un rond de feutre parce que c'est bien pratique pour piquer les aiguilles. Et je vous montre, enfin, ça c'est déjà en boutique. Et c'est la collection Bridgerton. Ça c'est la
la taille que je fais aujourd'hui. Alors même si il m'arrive de rajouter un petit peu toujours, bref. Elle a déjà un peu grandi, vous voyez, c'est pas grand chose, mais elle a déjà un peu grandi. Et on y rentre un kit dedans. Donc je l'appelle maintenant petite pochette à aiguille. Ok. Puisque maintenant vous voyez, il y a 2, 4, 6, 8, 10 emplacements, plus ces deux qui comptent derrière, il y a 2 emplacements, devant il n'y en a qu'un. Ok. La pochette ici sans bouton, la pochette ici avec bouton pour mettre les câbles et le petit zip sur le côté. Et là, j'avais envie de faire un entre-deux entre la taille petite et la taille moyenne. Je fais beaucoup moins de pochettes à aiguille ces derniers temps parce que j'en ai vendu quelques-unes et puis ça partait moins vite, donc je me suis dit, bon, les pochettes à aiguille, mes clientes en ont, quoi. Et pour autant, quand je ressors une collection, j'aime bien en faire une, d'ailleurs j'en ai fait une là, vous voyez, elle n'est pas partie. Mais c'est peut-être aussi parce que la personne qui a besoin d'une pochette à aiguille ne veut pas une pochette à aiguille bleue ou que sais-je. Ce tissu était quand même un peu spécial et je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde évidemment, donc je voulais en reproposer. Pour Noël, je trouve ça bien aussi si vous voulez vous faire offrir un truc de ressortir les modèles, c'est pour ça que je recouds des baluchons, je vais vous proposer des paniers, voilà. Il y aura aussi des paniers dans la collection de Noël, il y aura des baluchons dans la collection de Noël, il n'y aura pas de pochette à aiguille dans la collection de Noël parce que je me suis dit c'est trop risqué. Peut-être que le tissu Noël, c'est trop Noël pour une grosse pièce. Parce que moi je pense que c'est une grosse pièce. Personnellement, ma pochette à aiguille, elle a pas exactement de saison. Si, je donne une saison à tout. Mais elle n'a pas en tout cas, elle n'est pas connotée, pas que Noël, voilà. C'est ce que je veux dire. Bravo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça c'est la taille moyenne, qui est déjà grande. C'est pareil, c'était le voyage. C'était déjà pour partir à un gros voyage, mais bon, la taille moyenne, elle contient énormément. Donc elle fait partie de la nouvelle collection qui sort. Oh, je n'avais pas prévu de vous parler pendant si longtemps de ça. Donc, taille moyenne, on a les emplacements d'aiguilles sur là et là. Et derrière, c'est pour ranger le petit bazar. Donc, les câbles, moi je mets toujours des boutons. Donc, il y a 3 pochettes à boutons. Il y en a une où il n'y en a pas si vous avez besoin de mettre un truc plus large qui dépasse ou autre. Bien sûr, il y a la pochette zippée qui fait à peu près la moitié, qui arrive jusqu'ici je crois. Et le petit feutre pour les aiguilles, et donc plein d'emplacements à aiguilles, avec une partie où les emplacements sont un petit peu plus serrés. Par exemple, si vous avez un kit de large, pour que vous puissiez les mettre de ce côté-là, c'est un peu plus large, ou des crochets, ou autre, bref. Tout à l'heure j'ai dit que j'avais un crochet, je sais pas où je l'ai mis, mais c'était un crochet avec un gros manche en plastique là. Bref, c'est pratique de pouvoir mettre des choses de différentes tailles. Donc celle-ci sera dans la nouvelle collection. J'adore ce tissu. Et je n'ai jamais fait aucune collection dedans. Pourtant j'ai cousu plein de choses hein, pour des commandes, pour des cadeaux. Mais j'ai jamais fait de collection. Donc là je voulais qu'elle soit dans la collection d'automne. Parce que moi j'y vois une forêt d'automne avec le petit renard, la chouette, le petit lapin. Voilà. Les petits champignons, c'est les champignons et les renards qui font une connotation d'automne. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et donc, le format de cette série, qui va pas devenir un format pour toujours, mais on est dans un entre-deux. Sachez que ce format, c'est pour cette fois. Voilà, j'avais pas réalisé qu'effectivement, il faut en profiter parce que je vais pas le faire tous les 4 matins, à part, bien sûr, si on me le demande. Pas de problème. On est dans l'entre-deux, puisque il y a le petit, le moyen et l'entre-deux. Vous voyez l'entre-deux? On n'est pas beaucoup plus... On n'est pas beaucoup plus grand que le petit, mais il en rentre, mine de rien, là-dedans. Donc voilà, on est sur un intermédiaire dans lequel, histoire de vraiment marquer la différence, j'ai rajouté un emplacement du côté des pochettes, parce que ces pochettes-là n'ont pas besoin d'être hyper larges, surtout pour celle-ci qui n'a pas de fermeture. Donc il y a un emplacement,
voyez, le pli est là. Il y a un autre emplacement avec 2 aiguilles possibles à mettre ici. Donc là, on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 emplacements à aiguilles, plus les 2, encore une fois, qui sont plus larges, qui font, en fait, derrière la partie rose, il y a 2 emplacements d'aiguilles, et là, il n'y en a qu'un. Est-ce que je suis? J'espère que vous me comprenez. Voilà, donc on est dans un entre-deux, un must-have. Pardon. C'est parti, moi je pars en cacahuète. Là c'était soit aller faire la sieste, soit continuer ce que j'avais à faire, mais je pars en cacahuète. Donc là on est sur... je trouve que ça ressort vachement bleu la caméra, mais le fond est vert sapin, d'où le velours vert, et ici ça sera un velours rose, donc voilà, les petits bouts sur le rabat toujours. Ensuite, ce format-là, j'ai des chatouilles au nez en fait. C'est fou cette sensation. Et j'ai aussi le dessous de la paupière gauche qui frétille. Très bizarre. Je vais peut-être exploser ou me transformer en étincelle. Disparaître. Très bon chérie. Alors, là on a cette compo. Donc voilà ce tissu que moi je trouve trop beau. Je vais tomber. Et velours noir et noir et doré. Voilà pour celle-ci. J'enchaîne parce que j'ai fait la même chose, donc vous voyez qu'on a aussi l'emplacement à aiguille de ce côté-ci. Voilà. Après, c'est là que j'ai mis les choses. Celui-ci en rose avec un fond ocre orangé. Voilà, là vous avez une couleur qui est pas mal. Le rabat avec ses petits bouts, du violet ici. Ah, coucou, il y a Luce qui dort encore. Tu veux faire les devoirs? C'est déjà fait. Donc là du rouge avec un peu d'orangé. Après le vert, kaki. Hop, du vert un peu plus clair à l'intérieur. Hop, tu voudrais bien découper après. Ah non, s'il te plaît, ça fait du bruit. Du blanc et du vert. Et la dernière, donc elle aura un panier dans la collection d'après. Voilà, avec un peu de doré ici. Voilà, je vous aurais fait la petite présentation. Je ne veux pas y passer 2 heures non plus. Je suis bavarde. Et je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine, hein, vous le savez. Moi je vais enregistrer l'avant-première justement pour mes patronettes, parce que sur Patreon, j'ai déjà montré ça il y a un petit moment, quand dès que j'ai fini la collection, je la montre. Et donc je vais leur montrer les paniers. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. J'ai envie de dire, pour le petit emoji, on va faire renard, parce que quand même, c'est trop mignon et on l'a pas fait. Donc là, je suis dans ma thématique finir l'automne, parce que après, il va falloir que je passe en mode Noël. Donc pour ce petit renard-là, voilà. Si vous avez envie de laisser un petit emoji que vous savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre un petit renard, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et c'est une façon de me faire un petit coucou, ça plaît à YouTube les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à booster la vidéo comme vous pouvez, comme vous en avez envie, ça fait toujours du bien et ça motive. Je vous adore, merci d'être au rendez-vous et on se dit à très vite. Salut, salut!